Merci d'être là, Alma Dufour, donc députée LFI de Seine-Maritime et donc qui fait partie du nouveau Front Populaire. Vous saviez, en lançant cette idée, que ça avait fort peu de chances d'être suivi par vos trois autres partenaires du nouveau Front Populaire, non ? Nous, surtout, ce à quoi on pense, c'est... Que pensent les Français de cette situation ? C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas laisser impunément le président de la République ne pas respecter le résultat des élections législatives. Au passage, élections législatives qui ont récolté une participation absolument record depuis au moins 40 ans, en faisant juste des pétitions pour qu'il nomme gentiment Lucie Castet, qu'on a désigné, tout le nouveau Front Populaire s'est mis d'accord. Donc il fallait montrer que c'est grave ce qui se passe, parce qu'il y a comme une espèce d'ambiance, la trêve politique, etc. Oui, ce serait pas si grave de ne pas appeler la première force, même si personne n'a la majorité absolue, à gouverner le pays. Si c'est grave et que la procédure de destitution aille ou pas à son terme, il fallait marquer symboliquement qu'Emmanuel Macron est dans une dérive autoritaire absolument terrible. Et je pense que nos partenaires doivent comprendre que les Français et les Françaises, à chaque fois qu'on ne dit rien, qu'on ne fait rien, qu'on laisse passer des atteintes à la démocratie, ils se détournent de plus en plus de notre système démocratique actuel. Mais madame, vous savez que l'article 68 de la Constitution encadre parfaitement le processus de destitution du président. Encore heureux, en même temps c'est normal. Ça ne rentre pas dans cette case-là, ce qui se passe actuellement. On va soumettre une résolution. Vous savez que c'est pas une nouveauté non plus. Vous savez par exemple que les Républicains, en 2016, avaient déposé une proposition de destitution, d'ailleurs pour des motifs beaucoup moins graves que ce qu'on reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est-à-dire de ne pas, encore une fois, respecter le résultat des élections législatives. On parle de ça quand même, on parle de ça. Oui, dans la Constitution, il n'y a rien qui l'oblige à nommer une personnalité, même issue d'un bloc arrivé en tête. Donc dans la Constitution, c'est marqué le président nomme, pas le président choisit. C'est-à-dire que normalement, ça dépend comment on interprète la Constitution. Néanmoins, c'est pas non plus de sa totale liberté. Et sinon, de toute manière, il y a le jeu, évidemment, des motions de censure qui feront tomber les gouvernements qui ne s'appuient pas sur une majorité solide à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que vous disent vos alliés du Parti socialiste. Oui, pour ça, il y a la motion de censure. Non, mais il y aura des motions de censure, c'est sûr et certain. Et nous, on n'y est évidemment pas opposés. On est tout à fait d'accord avec les socialistes sur ce sujet. La question, c'était quand même d'aller plus loin et de marquer le coup. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une dérive autoritaire qui est contestée d'ailleurs, qui est pointée du doigt par la presse internationale un peu partout, parce que c'est inquiétant. Et honnêtement, les retours qu'on a du terrain, des gens, à quoi ça sert de voter ? À quoi ça sert de voter ? Il y a les européennes, il y a une dissolution. On se mobilise en masse et on va participer. On place Emmanuel Macron en 3e position, les Républicains en 4e position, et ils n'appellent pas la force arrivée en premier. C'est absolument inacceptable. Ce que vous nous dites en fait ce matin, c'est que c'est une démarche avant tout symbolique. Mais c'est pas que des symboles, c'est-à-dire dire et faire comprendre aussi aux chaînes télé, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas normal, c'est pas dans la normalité des choses. Ce qui se passe, c'est une lente dérive qui nous conduira peut-être à un moment à un rejet massif des Françaises et des Français du système démocratique qui arrive à bout de souffle. On le sait, les Françaises et les Français veulent aussi des réformes. Ils veulent aussi pouvoir avoir le droit, par exemple, à des référendums beaucoup plus facilement, à révoquer leurs élus, par exemple. Nous, on se bat pour ça. Les Françaises et les Français en ont marre de cette 5e République, qu'ils voient comme un régime autoritaire. Si on ne marre, la 6e République. Voilà, tout à fait. Mais si on ne marre, c'est aussi notre rôle. Et c'est aussi notre rôle de défendre ce changement démocratique d'ampleur. Et donc, c'était aussi symbolique. Il fallait effectivement absolument marquer le coup. Et c'est un avertissement. Mais donc, en toute logique, vous ne devriez pas aller vendredi à l'invitation de M. Macron. Non, alors attendez. Vous n'avez rien à lui dire. On a pour l'instant, c'est pas déposé. On a dit, c'est une tribune. On a dit, si Emmanuel Macron s'obstine dans sa dérive autoritaire et refuse de nommer Lucie Castet, dans ce cas-là, nous déposerons cette proposition de Donc c'est pour au-delà de vendredi. Bien sûr, évidemment. Mais de toute manière, il n'y a même pas d'Assemblée nationale là, en ce moment. Il n'y a même pas de bureau de l'Assemblée nationale pour statuer sur la légitimité et le caractère approprié de notre proposition. Là, c'est on va dire une menace, mais une menace pesée, parce qu'il est absolument urgent qu'Emmanuel Macron reconnaisse le résultat, reconnaisse le vote des Françaises et des Français, nomme Lucie Castet, et on ne va pas se contenter de le regarder et de faire des pétitions. Alors, Madame Le Pen, pour ne pas la citer, dans un tweet, enfin on appelle ça un tweet, mais enfin c'est sur X maintenant, dit mais qu'est-ce que fait Madame Castet vendredi à l'Élysée, puisque les invitations c'est pour les chefs de parti et les chefs de groupe parlementaires, or elle n'est rien de tout ça.
Ça vous... écoutez, oui. Je propose qu'elle se mêle de ce qui la regarde. Le fait est qu'elle n'est rien de tout ça. Donc, elle n'est rien de tout ça, mais elle est quand même la figure sur lequel s'est porté le choix de nos partis qui composent le nouveau Front Populaire. C'est une personnalité absolument exceptionnelle. Elle a le mérite justement de nous avoir mis tous d'accord, et Dieu sait que ça n'a pas été facile, et vous avez été nombreux à le pointer. D'ailleurs, au passage, 15 jours au passage, par contre, ça dérange moins qu'Emmanuel Macron attende jusqu'au 1er septembre, ou peut-être même plus tard, pour nommer un gouvernement. Quand lui prend un mois, c'est pas grave, c'est normal, c'est le président. Quand nous, on prend 15 jours alors qu'on est plusieurs partis différents et que c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on a entendu? Vous êtes assez injuste, parce que je trouve quand même que ça fait un petit moment que la presse en général, je parle pas seulement de nous, dit ça commence à faire long. Ok, d'accord. Ça commence à faire long, merci de le reconnaître. Donc Lucie Castet, si elle n'est pas chef de parti, elle est la personnalité qui incarne le nouveau Front Populaire aujourd'hui, et donc l'alliance qui aujourd'hui est en tête à l'Assemblée nationale. Donc elle a tout à fait sa place à cette réunion. Alors justement, que se passera-t-il si, pour Matignon, le président de la République choisit une personnalité de gauche, pourquoi pas même issue du nouveau Front Populaire, mais qui n'est pas, Lucie Castet? Nos confrères de Politico, par exemple, ce matin, croient savoir que Madame Appéré, qui est maire de Rennes, est citée dans les couloirs de l'Élysée. Il cite d'autres noms aussi. Il y a le nom de Bernard Cazeneuve, qui lui n'est pas du nouveau Front Populaire, mais qui est cité. Alors, est-ce que vous censurerez un gouvernement avec Monsieur Cazeneuve, par exemple? Est-ce que vous entamerez une procédure de destitution du président de la République? Que ferez-vous dans ce cas-là? Alors, moi, pour l'instant, ça me paraît encore un peu de la politique fiction. Mais si jamais Emmanuel Macron décide, de toute manière, ça c'est des choses qui se discutent déjà au sein, évidemment, de la France Insoumise, mais au sein du nouveau Front Populaire. La question pour nous, principale, c'est le programme. Je ne fais personnellement pas confiance à M. Cazeneuve pour mener à bien le programme du nouveau Front Populaire, sinon il serait dans le nouveau Front Populaire, il n'aurait pas tourné le dos déjà à la NUPES et même à une partie du Parti Socialiste. Enfin, globalement, il est moins à gauche que notre alliance. Donc en fait, tout va dépendre de toute manière de ce qui est proposé et mis sur la table. Je rappelle aussi que la France Insoumise a déposé une proposition là, par exemple, pour abroger la réforme des retraites. C'est notre priorité absolue, et nous agirons en conséquence de ce qui va être fait. Nous voulons l'application du programme du nouveau Front Populaire. Les Françaises et les Français le veulent aussi, ce programme qui est tourné autour surtout du pouvoir d'achat, de la justice sociale. Il est grand temps que nous sortions le peuple de France de cette crise qui n'en finit pas et qui l'étouffe. Plus d'une personne sur deux qui ne part pas en vacances cet été. Enfin, ça commence à être vraiment très très pesant. Donc nous verrons en fonction de ce que décide Emmanuel Macron. Mais s'il choisit de s'allier avec les Républicains, de nommer la droite au gouvernement, évidemment, nous déposerons notre proposition de destitution et une motion de censure à la rentrée. Alma Dufour, pardonnez-moi, mais c'est une question un peu pratique. Oui. Pour représenter LFI vendredi, donc à l'invitation de M. Macron, qui est-ce qui y va exactement? Alors là, vous me posez une colle. Parce que moi, je ne sais pas si c'est Mathilde Panot ou Manuel Bompard. Voilà, est-ce que c'est Panot, Bompard ou éventuellement Mélenchon, non? Non, je pense que ce sera soit Mathilde Panot, soit Manuel Bompard. Le chef de parti, c'est Manuel Bompard. La chef de groupe, c'est Mathilde Panot. Voilà. Donc en fait, normalement, c'est eux deux. Normalement, c'est les deux. Normalement, c'est les deux. Et justement, on a la chance d'avoir deux personnalités, un homme et une femme de grandes compétences. Et voilà, je ne sais pas si c'est les deux ou un des deux qui sera, mais ils sont à égalité, on va dire, de notre organisation. Et alors, une autre question, excusez-moi, mais c'est du fond de sauce, mais ça va se passer comment? Est-ce que vous savez comment ça... Parce que moi, je pensais que tout le monde était invité ensemble autour d'une grande table, avec ambiance. Macron, puis genre Conseil des ministres, quoi, vous voyez? Ok, non, apparemment pas. C'est groupe par groupe. C'est presque du face-to-face. À mon avis, c'est même préférable. Enfin, je ne vois pas qui peut concevoir une discussion où on se dit des choses franchement quand vous avez tous les groupes politiques représentés autour de la même table. Enfin, je veux dire, c'est impossible. En tout cas, la gauche veut y aller en commun, veut quand même faire une démonstration mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire ensemble. que la gauche, ils soient ensemble et ne prête pas le flanc à la division et aux tentatives de division assez grossières qu'Emmanuel Macron met en œuvre depuis déjà 2 ans, depuis 2022, pour casser à chaque fois qu'il y a une alliance à gauche. C'est une chose. Mais que nous, on ne veuille pas discuter avec le RN à côté de nous. Pardon, mais avec cette tribune hier, sans concerter ni le PS, ni les écologistes, ni les communistes, la division, vous l'entretenez un petit peu. Vous obligez vos partenaires à se désolidariser à 4 jours d'un rendez-vous extrêmement important avec le chef de l'État. On ne les oblige pas à se désolidariser. Je pense que par contre, on n'a pas la même conception de ce qui se passe
Chez une partie des Françaises et des Français. Je pense que c'est ça. Encore une fois, c'est une tribune. Hein. On n'est pas encore sur une procédure qui est instituée. C'est une tribune, c'était pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'honnêtement, l'espèce de langueur et de l'apathie de « ah, c'est pas grave, ils nomment pas la gauche au gouvernement, on va attendre la rentrée », ça pouvait plus durer. Vraiment, comme je vous dis, les retours de terrain sont catastrophiques. Si vous voulez dégoûter les gens de participer au jeu démocratique, vous faites pas autre chose. Donc nous, ce qu'on voulait dire, c'est attendez. S'il y a une arme constitutionnelle qui est parfaitement légale et constitutionnelle, qu'elle arrive à son terme ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais c'est un appel aussi à nos partenaires à se rendre compte qu'il y a une grande partie des Françaises et des Français, des classes populaires notamment, qui ne croient plus dans le jeu politique et partisan traditionnel. C'est peut-être ça aussi qui crée un peu souvent des divisions, pas sur le fond. Sur le programme, vous voyez qu'on est d'accord et c'est assez facile de se mettre d'accord. C'est plus sur les termes de stratégie. C'est comment on s'adresse aux gens et on leur donne envie de croire qu'il va y avoir un vrai changement. C'est ça, je pense, qui nous oppose souvent en termes de stratégie, notamment avec le Parti socialiste. Alma Dufour, sachant que l'agenda est chargé, en l'occurrence. Macron est encore à Brégançon quelques jours. Ensuite, il rentre ici pour vendredi et pour ses consultations très importantes. Et puis, il y a les Jeux paralympiques qui commencent juste dans la foulée. Après cette journée cruciale de vendredi, vous imaginez, vous souhaitez que une nomination, quelle qu'elle soit, intervienne très vite. C'est-à-dire ce week-end ou lundi prochain au plus tard. Mais pas au-delà des Paralympiques, après le 8 septembre. Mais c'est ça, ce que vous dites, le calendrier est chargé pour le président, peut-être, mais en tout cas, il ne s'occupe pas des problématiques urgentes des Françaises et des Français. C'est-à-dire que le calendrier est chargé, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument intervenir sur le pouvoir d'achat, augmenter les petits salaires, augmenter les petites retraites, s'occuper aussi du coût de la vie. Là, on a un rapport sur les factures d'électricité qui est absolument terrible. C'est ce qu'on dit depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'elles vont partir dans le décor encore jusqu'en 2035. Le prix de l'électricité va continuer de flamber. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre les caprices du président, les Françaises et les Français. Ils ont besoin de réponses immédiates. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un gouvernement de gauche. Absolument, et très rapidement. À votre avis, Madame Castex comme Premier ministre. Idéalement. À votre avis, il a quoi derrière la tête, effectivement, Emmanuel Macron? Vous pensez qu'il veut temporiser, qu'il cherche à gagner du temps? Bien sûr qu'il veut temporiser. De toute manière, Emmanuel Macron, son ennemi, c'est la gauche. Son adversaire, c'est la gauche. Non, mais des fois, je pense que ça dépasse l'adversité. Et là, je pense qu'on est vraiment... encore une fois, c'est une dérive... Là, je souris en parlant, mais c'est quand même une dérive autoritaire qui est inquiétante. Emmanuel Macron ne veut pas de la gauche au pouvoir. Ce n'est pas ses intérêts, ce n'est pas sa ligne économique, ce n'est pas les intérêts non plus des grandes multinationales qu'il défend, des grandes multinationales françaises notamment qu'il défend. Ce n'est pas son intérêt. Il préfère encore que l'extrême droite soit au pouvoir, se vautre et pouvoir revenir en champion dans 2 ans. Je veux dire, quand on pense à M. Darmanin, on oublie quand même de rappeler qu'à l'époque où on pensait que ce serait le Rassemblement national qui aurait une majorité relative, M. Darmanin disait que Emmanuel Macron n'aurait pas d'autre choix que de nommer M. Bardella Premier ministre. Donc là, on trouve ça assez étonnant que quand il s'agit de la gauche, il fasse toutes les manœuvres possibles pour éviter ce scénario et qu'il essaye de récupérer les Républicains et de fusionner dans ce qui aurait dû arriver déjà depuis longtemps, c'est-à-dire une grande droite qui s'assume comme telle, puisqu'Emmanuel Macron est de droite, les Républicains sont de droite, qui se mettent ensemble. Mais en tout cas, nous sommes arrivés en tête et nous devons être nommés au gouvernement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin à LCI. Alma Dufour, donc députée de Seine-Maritime, la France Insoumise, et donc faisant partie du nouveau Front Populaire. Je vous souhaite une très bonne journée.